Jouer au loto ou investir en bourse, on va voir ça dans cette vidéo. Il n'y aura pas de calcul à proprement parler, mais ce sera plus un rapport psychologique par rapport à l'argent. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Anthony, je suis le musicien investisseur. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, on va voir ça maintenant. Donc en fait, l'autre jour, je suis allé faire l'épicerie et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient la ligne pour acheter des tickets de loto. Et moi, c'est quelque chose qui vraiment m'étonnait depuis mon plus jeune âge de voir des gens qui jouaient à des jeux à gratter, des trucs de loto, etc., pour gagner le million, pour avoir son petit rêve d'être riche, etc., de sortir de la misère parce que ma vie, c'est pas très cool. Donc, le fait de me faire rêver à gagner des gros lots, bah, ça va m'aider à changer ma vie, etc. Alors que c'est pas du tout le cas. Parce que si tu n'as pas de littératie financière, si tu ne sais pas comment gérer ton argent, comment tu vas faire si tu gagnes 10 millions? Si tu gagnes 10 millions, dans 2 ans, t'as plus rien. T'as plus rien. Pourquoi? Parce que tu auras tout dépensé. Parce que tu es passé de 0 à 2 millions. Donc là, tu te dis, je vais me permettre de tout m'acheter, de me faire plaisir, parce qu'en plus, on n'a qu'une vie, alors que tu pourrais sécuriser tes gains, mais malheureusement, la plupart des gens ne sécurisent pas leurs gains, ils dépensent, et en plus, ils se sentent coupables, parce que une fois que tu gagnes au loto, que tu gagnes un gros lot, ta face, elle est affichée partout, donc tu vas être reconnu. Et là, tu as peut-être des gens de ton entourage, que ce soit ta famille ou tes amis, ou bref, amis d'amis. Ah, il a gagné au loto, peut-être qu'on pourrait essayer de voir. Tu sais. Et après, quand tu sors, tu vas dans un restaurant, bah, tu vas payer pour tout le monde parce que les gens vont dire bah, tu as gagné au loto, tu peux nous dépanner, tu peux nous payer. Et finalement, mis bout à bout, tu n'auras plus rien. Donc, c'est quoi la meilleure chose? Pour moi, je trouve que c'est d'investir dans des actifs sur le long terme, que ce soit la bourse, l'immobilier, peu importe. Mais si tu joues au loto, désolé, je pense pas que ce soit des gens qui ont des gros salaires, tu vois. Tu peux avoir des salaires moyens, on va se dire les vraies affaires, mais les gens qui veulent sortir de la misère, en général, ceux qui jouent au 6,49 ou au loto, ils n'ont pas un gros salaire. Là où je veux en venir, c'est que si tu investis sur le long terme cet argent-là là, que tu dépenses pour le loto, tu rajoutes un petit peu d'épargne en plus que tu peux essayer de mettre dans des investissements, dans des actifs. Ça va croître sur le long terme. Et en plus, l'avantage psychologique par rapport à ça, c'est que tu vas voir palier par palier comment ça évolue. Moi, ça a été ça en 2021. J'ai commencé à investir en bourse. Et je mettais des petites sommes. Et aujourd'hui, ça peut varier. Une journée, ça varie entre 1000 et 8000 dollars de gains ou de pertes. Donc ça dépend. Mais quand on est bien diversifié, c'est correct. Et c'est sur le long terme. Mais je te jure, quand je fais un 8000 euros, 8000 dollars de gain plus-value latente, là, j'ai rien revendu, je me disais, mais je pourrais tellement décaisser cet argent-là et me faire plaisir, etc. Mais je sais tellement à quoi ressemble la valeur de l'argent aujourd'hui quand il est investi, que tu n'as pas envie de dépenser pour rien. Alors que quand tu gagnes au loto, tu te dis, bah, tu vas te payer la traite, tu vas t'acheter plein de trucs, mais je vais te donner le seul exemple qui me vient en tête là tout de suite, c'est quand tu achètes. T'es millionnaire, admettons, t'as gagné au loto, tu vas te dire je vais m'acheter une super belle maison. Et là, je pense à Montréal, admettons, je vais m'acheter la plus belle maison de Montréal, au-dessus du Mont-Royal, avec la vue, machin. Ok, tu vas l'acheter, tu vas dépenser ton argent, mais sache que tu as le train de vie qui va avec. Tu vas t'acheter la belle voiture, tu vas t'acheter, voilà, mais oublie pas que tu as les dépenses à l'année, tu sais, ça peut être les taxes municipales. Nous, nos taxes municipales, je pense que c'est 4500 dollars par année et on vit dans un quartier tranquille. Là. Mais quelqu'un qui vit dans un gros quartier, je pense que les taxes municipales, c'est pas loin de 10 000 dollars par année, même plus. Donc, si tu n'as plus d'argent, tu vas devoir continuer à assurer ton train de vie, tu vas peut-être t'endetter après. Enfin bref, quand tu gagnes au loto, si tu sais pas gérer ton argent, tu es dans la mouise. Tu vas perdre ton argent très rapidement et tu ne l'auras pas sécurisé. Donc si tu gagnes au loto, tant mieux, pense à le sécuriser, avoir des psychologues, avoir des gens qui peuvent sécuriser tes gains, essayer de ne pas te faire avoir, etc. Mais si tu prends la voie d'investir en bourse au lieu de faire ça, sur le long terme, crois-moi, tu seras gagnant. Pourquoi? Parce que ça va croître sur le long terme, ça va te créer des intérêts composés, tu auras la conscience que ton argent travaille pour toi et que tu n'as plus envie de dépenser pour des choses un peu inutiles, et aussi ça t'assure une liberté financière pérenne parce que tu sauras sur le long terme gérer ton argent et savoir comment décaisser, savoir comment le dépenser, etc. Donc essayons d'arrêter de financer ce genre de choses au niveau du loto pour des choses que tu risques même pas de gagner. Alors bats-toi pour avoir ta propre liberté financière, bats-toi pour créer ton patrimoine qui t'appartient sur le long terme, et on n'oublie pas, la quête, c'est le plus important que le résultat.
Donc avoir un résultat tout de suite pour tout dépenser et tout perdre, c'est pas la bonne façon. Mets-moi en commentaire ce que t'en penses et je te souhaite à très bientôt pour une prochaine vidéo.